on va lancer le podcast sur la théorie. Je propose qu'on fasse la théorie sur un plan chronologique. On va d'abord partir sur Renaissance, ce qui a émergé, ce que vous avez vérifié, ce que vous avez infirmé, ce qui reste en suspens, et puis après pareil pour mort. Et après peut-être là où vous en êtes aujourd'hui, puisque vous avez fait les 5 premières lignes de l'épreuve 1 de Néant. Oui, vous avez fait le début du début. D'accord. Alors, au niveau des théories pour Renaissance, on avait commencé à établir une théorie au niveau de la croix de sens, D'accord. au niveau de sa signification. Oui, Cédric. Alors, pas tout à fait. Il y en a eu 2-3 avant. Parce que ça, la croix de sens, on a commencé à théoriser là-dessus à partir du moment où Soren explique le lien entre les immortels et les runes. Ben, qu'est-ce qu'on avait fait avant, du coup? C'est bien parti. Il y avait tout un truc qui entourait spécialement Graveur, me semble-t-il, déjà. Après Graveur, il y a eu beaucoup de théories. C'est-à-dire que Graveur a prétendu toute sa vie avoir simulé des émotions et principalement l'amour qu'il éprouvait pour Métatron. Sauf que, est-il possible de simuler un sentiment qu'on ne peut pas ressentir? Donc du coup, en cherchant au niveau de cette réponse-là, on peut partir aussi sur pas mal de choses. Déjà, les quadrillas sont peut-être pas si dénués de sentiments que ça, ou si c'est le cas, c'est... Tu veux dire que ces êtres abjects faits de foudre pourraient avoir des sentiments? Eh oui, malheureusement. Saloperie. donc là, c'était déjà le premier pas. Après, on avait aussi une autre théorie sur le principe de pourquoi, dans nos resplits, quand on combattait Graveur, ça clignotait en termes de... On était à la fois dans le monde réel, à la fois dans le nouveau monde. Et donc on pensait qu'on était entre les deux mondes, pile poil. De toute façon, ça effectivement c'était plus ou moins ça, puisqu'il a été question de peut-être une déchirure entre les deux mondes et que l'un allait envahir l'autre et que du coup ça allait finir par plus rien. Oui, un choc anthropomorphique. Entomologique. Ontologique, ça suffit. Entomologique. On a du mal à rebondir après une faute de français. C'est normal, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Après, il y a eu la première fois qu'on voyait Météor. Quand toi, tu étais contre le mur en respli désactivé. Oui. Mais du mauvais côté. Vous m'avez rangé comme un balai à chiottes. Et en fait, on avait Météor qui nous disait il faut tuer... Tuer la morte. C'est ça. En fait, il y avait un quadrilla couché devant nous. Fantôme de quadrilla. Morte. Et il fallait que nous, on la tue de notre côté réel, lorsqu'on définit notre réalité en tant que bug. Et Météor allait faire la même chose, mais de sa réalité à lui, donc l'ombre monde pour nous. Et ça devait éradiquer la fissure qu'il y avait entre les deux mondes et éviter le choc. Pour moi, c'est ça en fait la première théorie qu'on a eue. C'était plutôt quand on a commencé justement dans ce passage à parler avec Graveur, avec Météor, ce genre de choses. On a commencé à se dire, mais en fait, ces quadrillas, évidemment, pour eux, l'ombre monde, c'est le vrai monde. Et c'est là où on s'est interrogé sur ce que c'était en fait que le monde et ce qu'était la réalité. Pour moi, c'est la première question qu'on s'est posée en fait. C'est vrai. Parce que d'un coup, on s'est dit, mais oui, c'est vrai, ça tient. Eux, s'ils sont nés dans ce monde et qu'ils vont dans le nôtre, est-ce que l'ombre monde, c'est pas l'ombre monde, si on l'entend comme étant le faux monde, est-ce que c'est pas le nôtre finalement? Est-ce que vous avez apporté une réponse à cette théorie? Toujours pas. Actuellement, est-ce qu'on a apporté une réponse à cette théorie? Attends, parce que si, en fait, un petit peu, un petit peu, à cause des Guyères, on est encore plus en droit de se poser la question de savoir si nous aussi on n'est pas dans un... Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu... c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois. Quand on est même dans la réalité, les choses qui nous semblent vraies sont les choses que l'on perçoit et que notre cerveau nous donne. Et donc en fait, la seule personne qui peut vérifier que la chose est vraie, c'est nous-mêmes, parce qu'on a accepté ça comme étant vrai. La seule chose dont on peut être sûr que c'est vrai, c'est nous. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que finalement, Alors là, je suis pas d'accord. La seule chose dont tu peux être sûr que tu as conscience, c'est toi. Tu as conscience. Oui. De là à dire que c'est vrai, c'est un engagement c'est massif. C'est vraiment du réalisme, ça. C'est ton réel. C'est ton réel. C'est pas le réel de quelqu'un d'autre, mais c'est ton réel. La réalité avec un petit R, pas avec un R majuscule. On n'est pas dans la métaphysique là. Oui, on est dans la physique.
Voilà, et donc du coup, à partir du moment où t'as... En fait, pour moi, à ce moment-là, les choses qui sont vraies, et en fait, là, si je dis ça va rejoindre vachement les questions qu'on se pose maintenant sur là où on en est. Bah, ça peut être aussi une chose qui est vraie, c'est un sentiment. Parce que ça veut dire que cette chose-là va provoquer une vraie réaction de ta part, et donc ça veut dire que tu vas interagir avec quelque chose qui... Alors, ça, je dis pas que je suis d'accord ou pas, c'est pas ça dont je parle. Je dis que c'est pas ce qui est décrit comme vrai dans le sens. Ah oui, je dis pas ça. Ce qui est décrit comme vrai dans le sens, ce sont des faits. Les faits ne prennent pas en compte tout ce qui est esthétique, moral, beau, bon. Tout ça, ça ne rentre pas dans les faits. Oui, c'est vrai. Mais après, comment... Les sentiments ne sont pas des faits. Mais les sentiments sont les seules preuves que... d'un point de vue personnel. Oui, d'un point de vue personnel, ce sont la seule preuve que l'on interagit avec des choses qui sont extérieures à nous-mêmes. Ça, c'est pareil, c'est un engagement vachement réaliste. Est-ce que tu peux pas être amoureux d'un fantasme? Est-ce que tu peux pas... Je parle d'une expérience de pensée, mais est-ce que tu peux pas tomber amoureux d'une femme parfaite que tu te créerais dans ta tête? D'un personnage de fiction. Oui, mais après, il a été créé à partir de quoi? Je t'assure que moi, quand j'ai vu le Batman de Tim Burton, je suis tombé amoureux de Catwoman. Et ça a duré très très longtemps. C'est vrai. C'est juste un questionnement qui a commencé déjà à ce moment-là. Et d'ailleurs, en plus, c'est remis en question directement par Graveur à ce moment-là. Puisque du coup, toi, tu affirmes que le seul truc que tu peux être sûr que c'est vrai, c'est les sentiments que tu ressens. Lui, il vient de te dire non, puisque moi, je fais semblant. Donc c'est que ça peut être faux. Mais est-ce qu'il peut vraiment jouer un sentiment Ah ben voilà, c'est la question que ça pose. Est-ce qu'il peut vraiment faire semblant? Ou est-ce qu'il estime que c'est semblant? Vous avez posé la question, mais vous n'avez pas apporté de réponse. On sait tous. Enfin, moi je sais pas. Ce serait bien, c'est d'avoir votre avis. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde à cette table, mais moi ça m'est déjà arrivé d'être heureux pour quelque chose et de me dire ensuite, 10 minutes après, de me dire mais est-ce que je suis réellement heureux de ça? Ou est-ce que je joue la personne qui est heureuse parce qu'il faut que je sois heureux à ce moment-là? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, des fois, on peut se poser la question de est-ce qu'on ressent réellement les choses ou est-ce qu'on est en train de se dire qu'il faut qu'on les ressente? Est-ce que ça fait une grosse différence? Ben voilà, c'est la question que je me pose. Oui, c'est le genre de podcast où je vais pouvoir me la jouer romarique en regardant mes joueurs avec un petit sourire satisfait. Très bien. D'accord. En fait, là, il y a toujours la théorie toujours en suspens, c'est à savoir est-ce qu'il est possible de simuler un sentiment si tu ne l'as jamais ressenti auparavant. Donc cette question est toujours en suspens. Et même aller plus loin, est-ce que simuler un sentiment, ce n'est pas déjà le ressentir? Oui, très certainement. Puisque alors, si on voit ça comme dans une moindre mesure, parce que ça peut rester contrôlé. Après, on peut aussi lâcher prise et le ressentir totalement, et même au-delà de ce que... en fait, ça rejoint ce qui s'est passé dans Mort avec Princesse Machin. Quand je tue le bébé dans le ventre de sa mère, on est d'accord que j'ai simulé le sentiment. Enfin, c'est mon personnage qui crée le sentiment via ses actions. Mais pourtant, c'est moi, Baptiste, qui l'ai ressenti après. Je suis pas d'accord, c'est pas le même cas de figure, je dirais moi. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, je suis assez d'accord avec Cédric. C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est des actions qui t'ont généré chez toi un malaise à cause de la distanciation entre toi et ton personnage, en fait. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, un état de fatigue, un état d'immersion a cassé un peu cette distanciation qu'il y a entre le personnage et toi-même. Donc en fait, et c'est ça qui t'a blessé. Tu t'es vu agir comme ça, et tu t'es dit, putain, mais je suis capable de ça. Alors que non, en fait, c'est ton personnage qui a été capable de ça à ce moment-là, c'est pas toi. D'accord. Enfin, j'espère. Non, mais j'ai pas de doute là-dessus. Moi, je distinguerais quand même ce cas de figure-là avec dont on est en train de parler. Où là, on essaye effectivement de se mettre dans la peau du personnage qui est censé ressentir tel sentiment, donc il faut qu'on le joue. Et en le jouant, est-ce que déjà on le ressent pas quelque part? Puisque pour pouvoir le jouer correctement, et même de toute façon, c'est vachement plus simple d'essayer de le ressentir pour pouvoir le retransmettre, plutôt que d'essayer de voir le sentiment comme une somme de symptômes ou de prérequis à remplir pour pouvoir le retransmettre correctement, quoi. Mais en fait, c'est un peu, j'ai l'impression, c'est un peu la question que nous pose là le jeu, c'est est-ce que on est ce qu'on a envie d'être ou est-ce que on est en fait, est-ce qu'on est déterminé? Est-ce que le fait qu'on est comme on est déterminé, ou est-ce que finalement on a le choix de devenir ce qu'on a envie d'être? Voilà, c'est ça. On parle en intradiégétique ou dans la vie?
dans la vraie vie? Ah bah les deux. Dans les deux, de toute façon. Là. Si la question se pose au niveau philosophique dans le jeu, elle se pose aussi chez Oui, toi. c'est ça, parce que là, on parle au niveau philosophique. Si on fait des théories dans le jeu pour essayer de percer les mystères, il y a encore... Comment est-ce que vous voyez le monde? Est-ce que vous croyez au causalisme? C'est le principe de cause à effet. Oui. Aux Pas sur la mêmes cause causes, d'arrivée. aux mêmes causes succèdent systématiquement les mêmes effets. Aux mêmes causes succèdent... Systématiquement les mêmes effets. Et bah... Mais ça dans le dépend. cadre où on prend une cause Je parle très de la très, très réalité. très très Oui, oui, oui. précise, Non, clairement. Selon la subjective. Bah, ça dépend. Si tu prends deux objets qui sont inertes, ça dépend du point de vue Et- duquel tu te places. voilà. Si tu te d'une places part, d'un point de vue juste purement factuel, on peut peut-être dire oui. Si tu te places d'un point de vue subjectif, non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu prends deux objets qui sont complètement inertes... Oui, voilà, c'est ça, en fait. Oui, parce Si que tu- l'exemple d'une pomme qui tomberait par terre, on la regarde tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Une pomme est tombée par terre. Non, une pomme s'est écrasée par terre. Il s'est passé la Un même arbre chose. qui tombe dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit? Oui, ça, c'est Si Si la personne n'est là personne pour l'entendre. Mais c'est ça la question. Moi je pense que dans notre vraie vie, on est en grande partie déterminé. On a, bien sûr qu'on a le libre arbitre, on a la possibilité de se libérer de certains déterminismes, mais on est en grande partie déterminé. En tant qu'homme cis blanc de 40 ans, il y a des tas de choses qui découlent de ça. Quelqu'un qui naît dans un bidonville au fin fond de l'Afrique, il est déterminé par d'autres choses que quelqu'un qui naît à Paris 16e, quoi. C'est sûr, on est aussi déterminé par notre cercle de famille. Bien sûr. Sociologiquement, Par Notre éducation au sens large, je dirais. Enfin, nos expériences. L'ensemble de nos expériences. D'ailleurs, Et on n'est que la somme de nos expériences. les statistiques, sinon, ne marcheraient pas. Puisque si on fait des statistiques, c'est sur un cercle représentatif de la population. Encore, c'est une Tellement autre question. horrible, les statistiques. C'est horrible. Mais si on peut se permettre, entre guillemets, de sélectionner, je mets des grosses guillemets, un échantillon représentatif de la population, c'est qu'on a fait des recherches sociologiques sur les classes sociales. Avec le fait qu'on de sait l'existence que- du terme classe. Oui, et qu'on sait que certaines personnes vont être, entre guillemets, déterminées à voter pour une certaine... Univers idéaux. et de certains idéaux, et d'autres personnes pour d'autres. Enfin, ça c'est sûr. Donc en fait, tu accrédites la thèse qu'on est tous déterminés. Non. On peut se libérer d'une partie de ces déterminismes, mais à la base, on est tous déterminés. Moi, je dirais que la question n'est pas finie, quoi. Tout La simplement. question n'est pas finie. Bah, je parle pas comme ça de ma la question, réponse- déjà. Non mais... non mais je veux dire que la réponse n'est pas forcément ça y est établie, quoi. Je pense que la réponse, c'est une grande partie d'opinion, en fait. Oui. Vraiment. Et que la réponse, elle est éminemment politique, au sens propre du terme, quoi. Suivant la réponse que tu apportes à ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un positionnement qui est vraiment politique. Est-ce que tu penses que la classe sociale dans laquelle tu nais te détermine en grande partie, ou pas du tout? Est-ce que tu penses que quand tu nais pauvre petit dans le Nord, tu as les mêmes chances de t'en sortir que quand tu nais grand beau à Paris 16e? Voilà, c'est... Et ça, je veux dire, enfin... Tu as des gens qui vont te répondre, bah non, c'est clair que non. Tu as des gens qui vont te répondre, oui, tout à fait. Le choix de cette réponse indique quand même grandement un choix politique. Mais par rapport à ça, j'ai l'impression que, en fait, on n'est pas vraiment déterminé. Peut-être que les questions qui vont se poser à nous sont déterminées de par notre cercle familial, d'amis, Les expériences. les expériences. Mais par contre, le choix que l'on va faire, la réponse qu'on va donner à ces questions, n'est pas forcément déterminé. Combien de... Alors comment tu expliques les sondages? Moi, j'aurais plutôt un truc. Moi, je dirais que Ouais. quand tu nais, à l'instant où tu n'es pas déterminé, mais qu'au fur et à mesure que ta vie avance, tu te détermines de plus en plus. Ou alors que tu... Oui, mais à l'instant où tu nais, il y a déjà des tas de déterminés Il y a déjà qui un entrent en jeu. il y a déjà L'argent tout que un ta contexte. famille ou que n'a pas ta famille. C'est ce que je dis. L'endroit où tu- L'endroit où tu nais. La manière dont tu nais. Si tu nais au nais fin fond de prématuré. l'Éthiopie, voilà, tu nais prématuré. Mais C'est pas la même ça, on est chose d'accord que- que c'est pas à l'instant T où tu nais. Ah bah, si, quand même. Ouais, mais après, mais à T plus d'une seconde, oui, ça rentre en compte. Bah, de toute façon, à partir de quel moment D'accord, tu... ouais. Après, il faut alors Ouais, du coup c'est se ça, poser je la veux dire. question, à partir de quel moment tu détermines qu'un être naît? Est-ce que c'est le moment où il sort du ventre de sa mère ou c'est avant? Moi, je dirais que c'est à partir du moment où il est en
plénitude de son autonomie. Tu veux dire C'est-à-dire qu'après sa première respiration. Aux alentours de 35 ans, en fait. Ce que je veux dire, non, c'est à partir du moment où il a fait sa première respiration. Donc, Respirer, c'est vivre. Bah oui. Putain, il y a plein de gens qui seraient pas d'accord avec toi. Oui, mais enfin, après, j'ai la Ceci dit, beaucoup de gens seraient pas d'accord avec lui, mais c'est une théorie qui se défend. Oui. Parce que si tu Et respires, puis- tu et te particulièrement Mais dans qu'est-ce ce que sens. tu entends Ah, plus par d'un titre. respirer? Qu'est-ce que tu entends par respirer? Est-ce que c'est juste... inspirer de l'oxygène pour faire fonctionner ton corps. Bah alors dans ce cas-là, un bébé dans le ventre de sa mère le fait déjà indirectement, mais c'est sa mère qui respire pour lui. Oui, mais je veux dire par lui-même, du coup. Parce que là, il passe par l'intérieur de sa mère. Là, il s'autosuffit avec sa propre inspiration. Oui, mais un Voilà. enfant qui respire comme ça, il n'est pas autosuffisant. Si tu le laisses sans maman qui lui donne à manger ou quoi, en quelques heures, jours, il va mourir. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, la naissance pure et dure de l'enfant, c'est à partir du moment où il fait sa première respiration. D'accord, donc c'est quand il sort, la mère accouche, et qu'on le force à respirer. Voilà. Ok. À partir de là, pour moi, c'est T naissance. Après, il y a T plus une seconde où là, tu as effectivement tout l'environnement social de sa famille, de l'environnement où il est actuellement, qui rentre en compte. Et là, ça commence son déterminisme en fait. Mais à T pile, il n'est pas déterminé. Alors, c'est comme ça que je vois le truc. Est-ce que oui, non, mais c'est pas forcément idiot, mais est-ce que déjà d'être dans le ventre de 7 femmes, c'est pas déjà un déterminisme? Tu vois, être dans le ventre d'une femme qui est accro à, je sais pas, au crack. Est-ce que tu crois que tu pars avec les mêmes chances Ou qu'il y a que telle ou telle maladie. dans le ventre d'une femme qui est bien nourrie, qui a de quoi manger une nourriture Ouais, saine? mais justement, après, il y a Une la fille qui condition ne de boit pas. naissance de l'enfant du coup. Parce qu'une femme accro au crack, qu'est-ce qui te dit que l'enfant arrivera à terme? Non, mais il y en a Et qui du arrivent coup, à terme et qui oui. naissent à l'instant où ils naissent, donc à T0, ils sont déjà accros. Du c'est coup, ça. à Et est-ce que T0, ça, c'est pas un déterminisme? En plus, Oui, là, parce que là, pour le coup, il tu pouvait peux rien dire y que faire. la drogue, quand tu tombes dans la drogue, quelque part, il y a aussi une part de choix, mais là, quand tu nais d'une Accro mère à la drogue. accro, t'es déjà accro, quoi. C'est-à-dire Donc, que là, pour le coup, on peut pas lui en vouloir. là, c'est un déterminisme est-ce pur. que ce serait pas les exceptions qui confirment la règle? Peut-être. Moi, c'est pas mon opinion, mais ça se défend, ce que tu dis. Ça se défend. Parce qu'après, oui, effectivement, il y a aussi l'autre naissance qui est à l'instant où le spermatozoïde pénètre l'ovule. Ça, c'est une première naissance en soi. C'est à partir de là, il y a un déterminisme qui est déjà créé, parce que tu sais qu'il va y avoir le fait que en fait, ça se divise en plusieurs cellules. Ah, pas forcément. Fréquemment, le spermatozoïde pénètre l'ovule et ça se divise pas, ou ça arrête de se diviser très tôt, et ça va pas plus loin, tu vois. Oui, mais le fait que ça commence, c'est déterminé, c'est parce que c'est physique et mathématique. Donc c'est déterminé. Ou c'est biologique. Ouais, Parce mais que c'est physique biologique, et ouais. mathématique, mais... Ouais. Tu as des tas de gens qui vont t'expliquer que tu prends un spermatozoïde, tu le mets dans une ovule, il y en a qui vont se développer, d'autres pas, personne ne peut savoir pourquoi. Et personne pourra te dire, ah bah tel spermatozoïde avec tel ovule, ça va faire un beau blanc aux yeux bleus. Oui, non, ça c'est. Enfin, c'était dans Tu le vois code. En fait, presque, parce que c'est quand même dans le code génétique du spermatozoïde et dans le code génétique Ouais, enfin de bon, si l'ovule. tu veux aller Ouais. vérifier le C'est spermatozoïde, quand même tu vas super un peu lui complexe. latter la tronche, mais... Oui. Mais moi, j'ai l'impression, enfin, par rapport à ce que tu dis, moi j'aurais tendance à dire l'inverse en fait. Qu'on est très déterminé au départ et que de par les rencontres que l'on va faire, les choses vers lesquelles on va aller, la Les culture questions que l'on qu'on va être amené à se les poser, questions là, qu'on on va peut être, peut-être à prendre conscience c'est de ça. ces déterminismes, comme on en discutait hier. Ça, c'est mon opinion. Oui, mais, Mais c'est bon. pas parce que c'est ton opinion que j'ai pas le droit d'y adhérer non plus. hein. Parce que c'est mon opinion, c'est une bonne opinion. Ah, C'est ça que je cherchais à dire. Non mais voilà, et du coup, de prendre conscience de ça, par contre, ça peut mener à du coup essayer de mettre en place des actions pour se libérer de ce genre de choses. Clairement, pour moi, la meilleure manière de devenir ce que l'on veut être et pas de subir un certain déterminisme qui est dicté par l'endroit d'où l'on vient, Et c'est la des- culture. et des règles aussi. C'est la culture et les rencontres. C'est l'ouverture d'esprit, en fait. C'est aller voir des gens qui, L'esprit critique, eux le recul. eux, sont déterminés par autre chose, entre guillemets, et se dire, ah tiens, pourquoi exactement. Moi, je suis assez d'accord, mais il y a des tas de gens qui sont complètement opposés à ce que tu dis. Ouais, c'est pas grave. Où ils ont le droit. Ils ont peut-être autant... Jay, si tu m'entends. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est justement. En fait, on pourrait imaginer ça comme étant juste raisonné comme. C'est notre personnalité, en fait.
on a une personnalité qui nous est donnée par nos parents parce que, entre guillemets, on l'a subie puisqu'on ne peut pas faire autre chose que de l'avoir. Mais déjà, à l'adolescence, on remet en question cette autorité parentale. On remet déjà en question cette autorité parentale et puis ensuite, les amis que l'on va se faire, en fait, ce sont ces amis-là et les lectures et les choses que l'on va voir qui vont en fait créer notre personnalité, qui vont nous aider à complexifier notre personnalité et à sortir justement de ce déterminisme que l'on peut considérer au départ. Et du coup, moi, je te pose la question, c'est si tu prends conscience de ton déterminisme, est-ce que c'est pas parce qu'il est de plus en plus présent en toi? Non, justement. C'est peut-être que tu es déjà en train de commencer à t'en libérer. Plutôt. En fait, on pourrait appeler à ce moment-là déterminisme les racines, en fait. Allez, comment ça balance sur les persos de... Non, mais pas du tout. C'est petit, ça attaque lui-même sur la perso. Alors, on avait dit que la taille, c'était pas grave. Et de deux... Surtout parce que ça t'arrange, on avait dit ça. De toute façon, les gens de la Terre... Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que en fait, moi, je vois un petit peu la vie comme étant, en gros, t'as un point, puis ensuite tu rencontres quelqu'un, cette personne te donne, c'est très très imagé, mais cette personne te donne 2 chemins. Tu choisis un des 2 chemins, et tu continues ce chemin, tu rencontres une autre personne qui crée un point, et cette personne te donne encore 2 chemins, tu choisis parmi ces 2 chemins. Et en fait, c'est parce que tu choisis de voir la vie qu'à travers la relation. Alors, je choisis de voir la vie qu'à travers les problèmes et les choix que l'on fait. Alors attention, parce que là, on est là, ok, tu vois ça comme... Je dis quelqu'un, mais je peux dire autre... Enfin, oui, non, pardon, c'est moi qui essaie... Tu vois ça comme une arborescence, mais si je dessine l'arbre avant et que je te mets sur le point de départ, c'est pas parce que t'as pris plusieurs chemins que t'as eu l'impression de faire un choix. Moi, t'avais le choix parmi plein de trucs, mais c'est moi qui ai défini les arborescentes, par exemple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il peut y avoir 10 000 mois. Moi, j'en ai choisi, parmi tous les choix que j'ai faits, il n'existe qu'un seul mois. Il n'existe qu'un seul toi, mais en soi, c'était une possibilité que j'avais envisagée, puisque ça rentre dans l'arbre. Oui, Et du coup, comme on avait dit, est-ce que du coup, se libérer de déterminisme, c'est dire, bah attends, tes règles, elles sont pourries, moi, je trace un trait ailleurs que sur l'arbre. Les paradoxes sont aussi de la logique. L'arbre est infini. Enfin, je veux dire, alors, de toute façon, à ce moment-là, enfin, je dis 10 000, mais en fait, c'est infini. C'est un moment, si on dit ça, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir. Si j'ai suffisamment de temps et suffisamment de connaissances pour faire un arbre hyper grand, c'est pas parce qu'il est immensément grand de ton point de vue qu'il n'existe pas. Je dis pas immensément grand. Je dis infini. C'est complètement différent. Oui, mais attention, de ton point de vue, c'est infini. Est-ce que tu peux appréhender l'infini? Non, mais à un moment, si tu me donnes... Oui, ça veut dire que j'ai le choix parmi un cadre et que je ne sors pas de ce cadre. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Aussi infini soit-il. Alors que ce qu'il dit, c'est que à chaque fois que tu as un choix, tu es libre d'inventer un nouveau monde. Oui. Tu es libre de et dire... chaque fois que tu as un choix, ça va très très loin. C'est-à-dire le matin, si je me lève maintenant ou que je me lève dans une seconde, c'est ça. C'est plus le même monde. C'est ça. Et finalement, plus le même. C'est comme si en fait, c'est un peu la théorie des mondes parallèles. Il y a une porte à gauche, une porte à droite. Laquelle je vais ouvrir, je vais ouvrir la gauche, mais en fait il existe dans un monde parallèle un moi qui est allé ouvrir la droite, et en fait ces 2 personnes vont devenir radicalement différentes du fait de ce petit choix qu'ils ont pris. Et moi pour moi c'est ça. Après c'est le truc de l'effet papillon aussi. Oui, c'est ça. Il y a des tas d'œuvres de fiction qui sont basées là-dessus d'ailleurs. Dont l'effet papillon. Mais pas uniquement. Oui, pas uniquement. Après les choses sont biaisées si maintenant on te donne l'illusion que tu as le choix. Mais à partir du moment où tu as réellement la possibilité de prendre ce choix... Est-ce que ce qui est important, c'est le choix que tu fais ou c'est la possibilité du choix? Ouais. Parce que si le choix est possible, c'est-à-dire qu'il est déjà écrit, prévu. Ben non. Ah non. Si je te dis tu veux un café ou un verre d'eau, oui, là j'ai prévu 2 choix. Tu veux un café? Et si je te dis qu'est-ce que tu veux boire, c'est déjà plus ouvert, tu vois. Là, c'est toi qui tu peux même me répondre merci, j'ai pas soif. Ou je veux des chips. Je préférerais manger. Alors que si je te dis tu veux un café ou un verre d'eau, tu vas déjà plus probablement me choisir entre les 2. Juste pour finir. Mais tu auras l'impression d'avoir fait le choix. C'est aussi tout un principe dans la manipulation, ça. Et juste de donner l'impression à quelqu'un qu'il a le choix de faire plein de trucs. Attention, Vincent remet son annulaire au niveau de la commission des lèvres. Je ne manipule pas mes joueurs, je tiens à le dire. Et tu peux effectivement mener les gens à leur faire croire que c'est eux qui ont choisi un truc.
Alors qu'en fait, tu les as induits dans une décision. Tu parles de pub là en fait. Oui, Par exemple. oui, mais totalement, mais complètement. C'est exactement de pub ça. ou de technique commerciale, sans cibler personne autour de cette table. Ouh, ça balance. Je trouve tes attaques d'une violence Non, mais c'est gratuite, non, mais c'est gratuite et injustifiée. Quelque part, c'est un fait. Enfin, C'est vrai. Il n'y a que la vérité qui blesse, Vincent. Mais juste. j'ai fait des, mais c'est super vrai. dans mes formations, j'ai fait des trucs de commerce aussi. On les a appréhendés ces techniques. Donc, Juste pour finir sur cette idée là à laquelle je crois, c'est que justement plus on va aller vers de la culture, qu'on va se cultiver, qu'on va rencontrer des gens de différents horizons, plus en fait notre esprit va s'ouvrir différentes réponses à une problématique qui est donnée, et donc à ce moment-là finalement l'infini, c'est là en fait qu'on a un arbre infini. Là où au départ, par rapport à une problématique, tu vas avoir que 2 choix. Exactement. Après T'en auras quelques 12, années, t'en 20. auras 12, 20, 10 000. C'est ça. Ouais. Parce que Ok. parce que tu vas En te fait, rendre compte qu'il y a la possibilité de c'est faire ça. d'autres choix. La société, pour moi, nous donne l'illusion C'est l'expérience, qu'on a en le fait. choix, parce qu'en fait, grâce à la télé, à cause de la télé, à cause de certaines méthodes qu'elle emploie, on a l'illusion qu'on a le choix, alors qu'on reste totalement justement dans une espèce de déterminisme. Mais à partir du moment où on commence à comprendre les enjeux de cette télévision, les enjeux de cette société, qu'on commence à réfléchir sur ça, qu'on Quelles sont les rencontre intentions d'autres sociétés, quelles sont les intentions, à ce moment-là, on a un arbre beaucoup plus grand en fait. Si vous êtes un de mes clients et que vous écoutez ce podcast, je vous demande d'arrêter tout de suite. Ce n'est pas un podcast pour vous. Continuez d'acheter s'il vous plaît. Je vous laisserai choisir. Merci. Non, mais enfin, voilà quoi. Ah merde. Non. c'était- je rembrayais sur le débat, pas sur le café que tu es en train de servir. Après, c'est un sujet extrêmement intéressant. Je pense que c'est une problématique qui traverse tout sens. Une sorte de fil rouge. Mais Ouais. regarde, Et c'est, je pense que par exemple, c'est un truc tout con, mais là, on avait accepté de laisser la scène sur Gladius se dérouler. Maintenant qu'on a eu toute cette somme d'expérience, si on devait la rejouer, Exactement. on interviendrait. Parce que on a avec pris l'expérience, conscience. on a pris conscience Ouais, qu'on se exactement. faisait baiser dans l'histoire. Parce qu'on a plus de connaissances. Parce que il nous est arrivé un certain nombre de choses qui nous ont fait nous poser les bonnes questions. C'est ça. Donc sur l'arbre a fleuri une branche de plus. Et est-ce que tu crois que vous pourriez empêcher cette mort? Oui. Bah, de toute façon, en vrai, on pourrait. Bah, Tout si je te simplement avec dis une ta façon- gueule, je me casse, je rentre chez moi. On en parlait hier soir. Non, c'est ça. Tu dis non, bah écoute, Déjà, je le prends mal. joue pas. Oui, bah Pour oui. commencer. Tu dis pas ta gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ces agressions gratuites? Non, en Non, tout mais bien, tout honneur. voilà. Oui. Mais- De toute façon, c'est clairement une manière de finir le jeu, hein, de refuser Oui, de le c'est jouer. ça. Bah, de finir le jeu C'est et pas de, celle que et je de préfère, nous hein. construire et de Non, nous moi non construire. Vous avez tous perdu au jeu. Oh non. Et merde. Moi, j'ai envoyé un SMS une fois à un pote en lui disant tu sais quoi? Ça faisait 6 mois que je n'avais pas parlé. Il m'a envoyé t'es qu'un gros bâtard. Oh, c'est violent comme Ah, mais. discussion. Bah oui, mais parce que il savait très bien pourquoi j'ai envoyé le SMS en fait. Oui, bah oui. Et tu penses que si aujourd'hui je vous faisais rejouer cette scène, elle se finirait autrement? On m'a dit que non. Qui t'a dit que non? Bah, d'autres maîtres du jeu. Mais qui ne sont pas moi. Donc qui ne jouent pas au même jeu que toi. Ouais. Mais après, il y a encore une seule. Là, c'est un choix qui est librement fait, qui nous donne. Bon, c'est pas ce qu'on souhaiterait, mais en fait, notre choix là actuellement, c'est de jouer au jeu. Et quand tu joues à ce jeu, tu acceptes les règles de ce jeu qui sont un certain déterminisme. Mais tu l'as fait en étant conscient que tu acceptes ça. Tout à fait. Là-dessus, c'est peut-être la seule partie du contrat social où le sens est très clair. Mais donc du coup, ça se passerait sûrement de la même manière, mais nous, on serait conscient que en fait, Là, ça serait pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas de la même manière vraiment, puisque là, du coup, on n'a rien pu faire. Là que. Je vous ai pas interdit de faire quoi que ce soit. Hein. C'est pas que vous n'avez C'était rien pu induit. faire. C'était c'est que vous induit. n'avez rien fait. Et parce que du coup, ça avait été induit par une des Vous avez règles. le choix. Je On vous est- laissez le choix. on est resté passif face à une cinématique en fait. C'est ça.
Comme on avait eu le cas plusieurs fois Comme on est passif dans la vraie vie face... quand on regarde un film. Oui, ou face à une agression. Les gens qui sortent leur téléphone pour filmer au lieu d'aider. Donc ça c'est autre chose encore, mais... Bah, non mais pas tant que ça. pour Pas le tant que coup, la finalité, après que Gladius meure ou pas, ça c'est une chose, mais la scène a un enjeu complètement différent entre le truc de je suis là, je fais oh et j'ai rien fait, de j'ai tout donné pour essayer de le sauver et il meurt quand même. Les enjeux, enfin la finalité. C'est que je pourrais te chambrer Vulgaire. en disant vous avez été pesé, mesuré, jugé insuffisant, quoi. Si t'avais essayé d'agir. Par exemple, non mais oui, mais au moins il n'y aurait pas eu ce sentiment d'impuissance du joueur, C'est presque égoïste. du personnage. Là, tu parles certes, carrément pas de du la joueur. frustration du joueur. Bah, oui, aussi par Le sentiment extension. d'impuissance. Ouais, aussi par Enfin, non, extension. on aurait eu aussi en fait ce sentiment d'impuissance. On se serait juste dit j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. D'impuissance, oui, mais on aurait essayé un truc. Ceci étant dit, je répète, et je jure que c'est vrai, sur certaines tables, Gladius a survécu. C'est pas écrit comme ça, mais sur certaines tables, Gladius a survécu. D'accord. Mais c'est parce que Je elles peux sont aller pas me arrivées à suicider ce en stade. paix. Non, je dis pas. Moi, je pense que je l'aurais pas fait. Pour moi, Gladius doit mourir. Ah. Donc, Bah, ça implique beaucoup de choses en fait qui meurent. S'il meurt pas, j'imagine que. C'est un peu le premier pas dans mort, quoi, aussi. Donc, Bah, c'est un peu ça. et puis c'est une petite motivation pour les bugs. On va aller venger Gladius, quoi. Oui, ça donne envie un petit peu de faire des choses. Je vous asticote un peu, quoi. Il faut que je vous donne envie, tu vois. Je vous donne des raisons. C'est vrai. Parce que jusque-là, à part Soren qui vous dit ouh, il est méchant, Miphos. Mais je trouve que justement, là dans ce qu'on fait, ce qui est marrant aussi même. Non, moi c'est plus sur la mécanique en fait, sur le fait que par exemple on arrive pour battre un quadrilla, que le quadrilla nous fout 3 BM, qu'on est en PLS, mais qu'en fait les quadrillas qu'on est. J'ai l'impression en tout cas, peut-être que je me trompe, mais que dans les scénarios il est prévu en fait que on gagne ou on perde en fait. Et que en fait, par exemple, pour Vigo Nemeu, finalement, il était prévu qu'à un moment, on l'arrête, en fait. Tu crois vraiment que si vous aviez mal géré votre truc, j'aurais pas fait en sorte qu'il s'échappe avec le quadrilla? Peut-être, Ah, c'est sûr. c'est sûr. C'est sûr. Mais par ça contre- aurait été plus ou moins la même chose pour la suite de l'histoire. Ouais, il c'est était vrai. plus là, et sauf Ouais, qu'on n'aurait pas ouais, eu c'est de vrai. scène, ou alors C'est vrai. il y aurait pu y avoir une Il scène serait- où il se fait capturer par d'autres personnes. Non, il serait revenu plus tard. Ah, d'accord. Moi, quand c'est comme ça, c'est les joueurs qui jouent mal, je leur fais payer. Non, mais c'est vrai qu'en fait, en y repensant, c'est bien foutu, parce qu'à la fin, on apprend du coup que les quadrillas de lumière... qu'est-ce que je raconte De vie. de vie. Les quadrillas de vie ne nous voulaient pas forcément du mal. Et en fait, voilà, c'était des questions que je m'étais posées pendant le scénario jusqu'à la fin. C'était qu'en fait, je me disais, bon, bah finalement, bon, ok, je vois ce que tu veux évidemment, on a un choix sur nos actions, mais là, il nous fout 3 BM, et puis d'un coup, bizarrement, il nous reste une BM et il va plus nous attaquer. Et je me dis, bon, ça veut dire que le scénario a finalement prévu qu'on ne devait pas mourir à ce moment-là, et que de toute façon, si on ne devait pas mourir, on ne mourrait pas. On ne mourrait pas. On ne mourrait pas. Non, mais attends, c'est les questions que je me suis posées. Et, Moi, je suis mort. et puis à un moment, oui, mais parce que oui. Mais j'ai compris en fait à la fin de ça que ce raisonnement était dû au fait qu'en fait, il voulait pas notre mort. Mais au départ, j'ai pensé ça. Mais c'est vrai qu'on y Tu repense. sais qu'il y a le même, c'est très bon, il y a le même type de raisonnement dans Star Wars où tout le monde s'est foutu de la gueule des Stormtroopers pendant des années en disant que c'était les pires tireurs de la galaxie. Mais ce que tout le monde a oublié, c'est que le premier ordre de Dark Vador, c'était ramener les morts vivants. Un coup de blaster dans Star Wars, ça tue. Non. Pas forcément, mais. T'as le réglage. Oui. T'as le paralysant, t'as le truc, t'as le machin. Et je reviens juste sur un tout petit point. Et du coup, t'as des gens qui jouent. Les quadrillas de vie, au début, voulaient nous tuer. Non. Et c'est après, quand Météor a compris, quand La Granisten Granisten. a compris, en voyant Soren, que ça a inversé les choses. Non, mais tu sais Non, mais ça quand fait est-ce que longtemps, ça. Cranisten a vu Soren juste après avoir tué Tes parents. Philon Finger. C'est ça.
Enfin, Oui. l'avoir mis tellement dans le mal qu'il a fallu Oui. 20 ans Oui, pour donc, s'en remettre. au final, effectivement, Avant pour le notre début de vie à l'histoire, nous, quoi. pour notre vie à nous, effectivement, nous ont toujours voulu du bien. Mais je veux dire, à un moment, ils voulaient quand même tous nous tuer et suivre Mythos, quoi. Mais eux aussi étaient dans l'erreur. À ce moment-là, ils l'ont reconnu. Bon. Autre théorie, peut-être, si on a fait le tour. Ouais, donc on avait la théorie de la croix de sens. Qui est venu après, un peu plus tard. Ouais. Ouais, qui est venu un peu plus tard. C'était en fait par rapport au placement des différentes runes sur la croix de sens et les liens qu'elles pourraient avoir entre elles. Donc au tout début, ça après on l'a gardé, mais on s'est rendu compte plus tard que c'était pas bon. On avait placé chaque rune sur les intersections. Oui. Donc à savoir que la rune de vie, on l'avait mis en haut à gauche de la croix de sens. On avait mis néant en bas à droite. Mhm. Et ça a été la toute première représentation. Après, on a eu l'arrivée de Finn qui était la rune de mort, qu'on a mis en face de la rune de vie parce que Soren et lui sont en couple. Et du coup, il nous restait Mythos, Wilfried pour le chaos et on avait Mythos, Wilfried Avec la 6. et Classis. Mythos, on savait que c'était Cosmo et que ça devait être une des deux barres transversales. Des diagonales, ouais. Ou une des diagonales, mais on l'a gardé de côté parce qu'on n'était pas sûr. On a beaucoup hésité sur Wilfried et Nedemon. Parce qu'à la base, avec le premier scénario où Wilfried écrit des poèmes, en fait, on l'a considéré comme créa. Eh oui, c'est une erreur classique. Hein. Et comme Classis a passé tout Renaissance à nous troller. Voilà, ça N'est-ce pas, ressemblait à du chaos. Il troll pas, Classis. Non, il troll pas. Non. Il donne des informations bien cachées. Ouais. Non, franchement, moi, on va pas revenir là-dessus puisqu'on s'est bien étendu. Tu sais que ça, c'est pas prévu par les livres, en fait. Ouais. Ah, c'est prévu par toi en plus. C'est ça, c'est juste moi. En fait, j'ai trouvé le truc amusant qui est que toi qui le vois. Ah ouais. Et comme ils ont joué le jeu, j'ai trouvé ça amusant. Voilà. Et ça correspond bien avec la 6. Non, franchement, ça correspond super bien pour le coup. Et je trouve que ce qui est intéressant justement, mais après je te laisse, c'est que du coup on avait chacun une particularité. Lui s'est transformé, toi t'avais ta copine, et moi je voyais un vieux balayeur. Voilà. Du coup, Vous aviez tous votre truc classe. C'est ça. Bah, Moi j'avais mon truc classiste. J'essaie. Pas exactement pareil. J'essaye de mettre chaque joueur et son moment à lui, quoi. C'est ça c'est bien. Avec ses bâtons dans les roues. À lui. Donc oui, on a beaucoup hésité sur Wilfried et Classis. Sauf qu'en fait, via le lien entre Classis et Aziliz, et le fait qu'on avait déjà mis en couple Soren et Finlong. En fait, on les avait pas exactement mis en couple, puisque ça c'est une info qu'on a eue tard, donc on l'avait pas encore intégré forcément dans nos réflexions, mais on les avait placés et ils se faisaient face forcément, parce que vie, mort, elles s'opposaient. Bah, Mais que par c'est contre, le cas sur vos feuilles de perso déjà. aussi. Dans le miroir, Voilà. c'est le cas. Mais aussi, par contre, le lien qui était déjà le seul qu'on était sûr, c'était Nedemon et Azilis. Oui. Il nous l'a dit que c'était sa femme. Ouais. Donc du coup, on a placé Nedemon sur la création en bas à gauche. Et ensuite, on est venu confirmer ça parce qu'il était le mentor de Soren. Donc du coup, il avait aussi un lien direct avec la vie. Donc ça marchait pas mal. Du coup, il nous restait les deux diagonales, il nous restait Cosmo et Chaos. Maintenant, dans quel sens ça devait se mettre? On a défini que Soren faisait des recherches sur Aziliz et que Pour essayer de la sauver. pour essayer de la sauver. Donc du coup, à la base, on avait mis Cosmo sur cette diagonale-là, parce que ça représentait Oui, la le recherche, lien, en fait. ouais. Et du coup, on a mis Chaos de l'autre côté, et au final, ça rend pas trop mal. Au final, vous avez dû inverser quand vous avez compris que Wilfried était le fils De vie et mort. Et du coup, après, voilà, on a inversé. Du coup, ça a du et, sens. Ça tombe bien pour un jeu qui s'appelle Sens. C'est la blague qu'on a fait le plus de fois dans la. Oui,
Je crois. Je oui. crois. Hein. Oui. On l'a fait systématiquement au moins 10 fois dans Oui, une partie. exactement. Et comme en fait, en plus, on joue en marathon, ça multiplie le nombre de fois par le temps passé à jouer. Et de cette croissance, on a essayé d'en découler du coup plusieurs théories sur les relations. Parce qu'on avait la relation vie-mort par le couple, on avait la relation création-vie par le mentorisme. Enfin, ou par le fait que ce soit son mentor, que les démons soient le mentor de Soren. d'accord. Oui, j'avais pas le mot en tête. On avait les deux diagonales qui sont liées en un point parce que c'est aussi un couple. Wilfried et Nifos. Après, ce qui nous manque, c'est la relation entre Finlong et les démons, qui est la diagonale droite en fait, et la relation entre Finlong et Aziz. Ben, la relation entre Finger et Nedemon, je vous l'ai clairement expliqué. Oui, Du à la coup, fin de mort. oui, mais du coup, à ce moment-là, on l'avait pas. À ce moment-là, on ne l'avait pas. Donc maintenant, on l'a, mais je me souviens pas. Bah si, c'est qu'en fait, c'est C'est le Classis mentor. qui allait chercher Céline, il lui a dit tiens, mais arrête Ah de tuer oui. les gens, c'est pas bien, je vais Oui, t'expliquer c'est comment on fait. Tue-eux à la place. En gros. Voilà, tuer les gens comme ça par hasard, ça ne se fait pas, mon petit. Il faut être précis dans Il faut ses être choix. précis et guidé. Voilà, tue ceux que je te dis de tuer. Mais du coup, il nous manque en fait encore la relation entre Finlong et Aziz. Oui. Effectivement. Oui, c'est vrai. Peut-être que ça viendra. Oui, peut-être que ça viendra. Entre Finlong et Azilis. Hein. Ouais, entre Finlong et Aziz. Après, entre Soren et Aziz, pour l'instant, on a émis la théorie que c'était par ses recherches qu'elles sont liées. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas une autre liaison aussi Après, il y a peut-être un rapport. autre Enfin, lien. il y a peut-être un Parce que c'est rapport pas entre. dangereux. dangereux dans quel Ces sens liaisons, les liaisons dangereuses. Ah, Je suis désolé. Ah oui, là tu peux. Là. Ça, tu peux être sûr que je vais la laisser. Même pas mal. Non, mais par contre, je me dis, la mort et le néant, ça peut avoir un sens. D'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que si tu as répandu toute la mort, ça devient le néant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la mort, c'est une manifestation physique des choses. Quelqu'un était vivant, il devient mort. Enfin, à un moment, il était vivant et à un moment, il meurt, quoi. Alors que le néant, c'est quelque chose qui n'est composé de rien. Le néant, c'est quand t'es... Donc ça veut dire, en fait, le néant, c'est plus l'oubli, alors que la mort, c'est plus la manifestation physique des choses. Ouais, Donc peut-être alors qu'on maintenant, pourrait je trouver... viens de réfléchir à un truc. Ah, Mais est-ce que ce ouais, serait que pas je un sais pas cercle de penser. vie? Un cercle de Parce que vie. si tu pars d'un néant, tu pars du néant, tu pars de rien du tout, d'accord? Ensuite, tu vas à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde qui vont commencer à créer l'enfant, Ok. de la création. Mhm. Puis, tu vis ta vie jusqu'à mourir. Et repartir dans l'oubli, dans l'inexistant. Et le chaos, il est où? C'est quoi le Et chemin là, Maintenant, cosmo. après, j'ai pas les diagonales, mais Et du le coup... cosmo. Ah bah oui, non mais si t'as pas un truc qui explique tout, t'as rien. ouais, certes. C'est trop facile sinon. Mais alors, du coup, attends, parce qu'on a dit que c'était chaos C'est entre, une poule entre la parfaitement création. sphérique dans le vide. Entre la création et mort, c'est chaos. Donc du coup, si tu vas pas au terme de ta création, donc, tu as subi un traumatisme, ou je sais pas, tu es mort-né, ou ta mère est tombée sur un Tu parles pas de ma mère. Ta maman est Non, tombée pas sur ma un maman. trottoir quand tu étais encore dans son ventre, c'est du chaos. Ça te rappelle Et donc quelque tu chose vas directement à ta mort. Bah, c'est du chaos. Si c'est établi Ouais. dans l'univers comme étant normal, ça peut être du cosmo. Oui, il faut que ce soit établi dans ce sens-là. Maintenant, quel serait un raccourci possible entre une fois que tu vis ta vie, d'arriver directement au néant sans mourir? Pourquoi il y aurait forcément un lien avec ces deux-là? Si en fait tu expliques le cercle comme ça de néant, création, vie, mort, et ainsi de suite, un cercle de vie d'un enfant, Non mais enfin d'une personne. tu es conscient que ce cadran, il représente les runes de Dieu, c'est-à-dire qu'il représente les différents aspects de sens. Oui, Donc il représente pas le cercle de la vie, il représente l'univers. oui, c'est d'accord. Mais donc il représente pas le cercle de la vie. Il représente l'univers. Les différents aspects de l'univers. Je trouve que ça rendait pas mal. Oui. Mais comme Classis c'est chaos, ça rend pas mal. Mais c'est pas ça. Oui.
Et donc suite à ça, après on avait commencé à émettre une théorie sur les couleurs Les quadrillas. des quadrillas. Puisqu'il y avait cette histoire d'opposition de runes, donc forcément d'opposition. De couleurs. Et du coup, avec les couleurs, On s'était un tout petit peu trompé au Avec les début couleurs. parce que en fait on savait que les quadrillas de vie étaient bleus. Et donc du coup par opposition sur le cercle chromatique, le bleu est opposé au jaune. Sauf que on n'avait pas entré la donnée que c'est pas un bleu mais un bleu électrique, donc un bleu plus cyan. Et l'opposé sur le cercle chromatique du bleu cyan, c'est le rouge, qui est effectivement la couleur des quadrillas de mort. Ben ça tombe bien alors. Après, du Il coup, est bien fait ce jeu. Du coup, on a été un petit peu plus loin. Donc, les quadrillas de Cosmos sont blancs, donc on définit que les quadrillas de Chaos seraient noirs. Et après, on n'avait pas aucune idée sur création de néant. bah si, moi j'en avais une éventuellement, puisque sur la création, sur un peu, ça pourrait être violet. Mais vous avez vu des quadrillas de chaos, création, Non. néant? Non. Ça Ah bon n'existe pas. Hein. Ça me rassure. Non, je sais pas, parce que bien bourré, j'aurais peut-être pu en mettre, mais enfin, là, Non, pour mais le du moment, coup- vous n'êtes pas censé en avoir vu, quoi. Non, on n'en a pas vu, mais du coup, on voulait essayer d'aller un petit peu plus loin et essayer de définir s'ils existaient leurs couleurs, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Et après, moi, j'avais lu quelque part que le vert était la couleur de la création, mais aussi une couleur d'une certaine instabilité. Mais ça restait quand même la couleur de la Je création. trouve que à le la Classis, base. par exemple, est quelqu'un de très stable Ben non. dans ses agissements. Pourquoi tu le juges instable? Pas instable, inconstant. Attention, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah oui, mais tu dis, est-ce que tu juges que c'est quelqu'un de très stable? Ah, mais est-ce que quelqu'un d'inconstant est stable? Il peut être stable dans son inconstance, mais du coup, Il a, Il est cyclique. il a une ligne de conduite, il s'y tient. ah ouais, dans ce sens-là. Oui. Tiens, Classis, c'est qui pour vous? C'est quoi? On va pas parler tout à l'heure. Bah, vous avez dit que c'était la rune de création. Ok, mais enfin, c'est un peu court. Non, l'incarnation de la rune de création. C'est vrai. C'est pas pareil. Mais c'est un peu court, quoi. Non, mais je disais dans le premier podcast, par exemple, qu'il avait un statut un peu à part, puisque sur Facebook, par exemple, on pouvait parler. Enfin, il nous parlait directement à Ouais, c'est nous, vrai. le joueurs. seul immortel du jeu qui nous parle à C'est faux. personne, mais pas. C'est faux. C'est faux. T'as jamais reçu un mail de... Non. Ah non, pas d'immortel. Son personnage a reçu Oui. des mails Mais d'immortel. oui. Oui. Sur nos Ouais, boîtes mail ouais, créées c'est pas par le pareil, c'est personnage. pas pareil. Non, créé par nous. Oui, mais par définition. Il n'y a pas Gmail sur Voilà, ce- oui, donc c'était dans sur les ce Vespi, sens. c'était Non, mais voilà. Classis, Oui, c'est le c'est- seul qui s'est adressé à vous, joueurs. à ce moment-là. Dans plusieurs moments. Non, mais je veux dire, à cet instant dans l'histoire, c'est le seul. Pourquoi il y en a eu d'autres depuis? Oui, D'autres personnages qui sont adressés aux joueurs directement? oui, aiguilleur. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est un peu moins indirect. clair. C'est un peu moins indirect. clair, Aiguilleur. Il est plus en train d'essayer de mettre en PLS nos personnages en leur faisant prendre conscience qu'ils sont joués par des joueurs. En leur faisant prendre conscience ou en leur faisant croire? Ou en leur faisant croire, peut-être. Bah, en fait, en tout cas, d'essayer de les déstabiliser avec cette information-là. Qu'elle soit vraie ou fausse. Elle reste déstabilisante. Puisque justement, suivant si tu y crois ou pas, bon. Et donc, Classis, quel serait son rôle dans l'univers pour vous? À court terme, qu'on pète la gueule à Aiguilla. Oui, oui. Mais en fait, il est en train de nous donner. Enfin, pour nous, on estime qu'il va nous donner les clés pour aller plus. Enfin, pour pouvoir déjà être à niveau. Enfin, être à niveau, je le dis mal, mais pouvoir tenir tête au quadrilla de Cosmo. Et C'est un surtout, exemple qui nous donne pour situer la puissance avec la puissance à laquelle nos personnages se situeront. Mais, c'est mais un peu- en même temps, il va nous donner des clés, je pense, de réflexion encore plus évoluées pour atteindre les derniers secrets de sens, quoi. c'est peut-être aussi un petit peu la. Peut-être de la merde ce que je vais dire, mais c'est peut-être un petit peu l'incarnation de la liberté aussi dans ce sens. Parce qu'en fait, il est là et il fait du troll, des fois il est là, des fois il disparaît. Non. Il fait du troll. fait C'est du pas troll. du troll. Il fait du troll. Oui, On est là, dans le pour- sud ici, monsieur.
Et puis, On verra. non, mais depuis, de toute façon... non, et Je puis- parle comme je veux, moi je vais à Bruxelles. Ça y est, ils l'ont eu. De quoi? Ça y est, ils l'ont eu. Non. Avec toute cette bière et ses choucroutes. Bah, au bout de 4 ans. Et ses frites. Non, mais le truc, c'est que. Pour là, toi, Classis incarnerait une forme de liberté. Bah, pour moi, en fait, c'est peut-être le mot incarnation est un peu fort, mais c'est un personnage qui en a rien à faire des règles physiques qui sont que nous on nous a apporté, enfin qui sont à notre connaissance en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment, il brise totalement, Il brise le les quatrième lois mur. que. Il brise même le 4e mur. Voilà, c'est ça. Mais il brise un petit peu les lois qui ont été données dans le jeu. Clairement, il a un côté très Deadpool Oui, pour les amateurs de comics. Oui, non, mais clairement. Il me fait penser à Deadpool. ce serait plus comme ça que je le définirais. Mais du coup, si on fait le parallèle avec Deadpool a conscience de faire partie d'une fiction. D'être un personnage qui est à l'intérieur d'une fiction. Est-ce que Classis a cette conscience? Moi, je pense que oui. Bah, je sais pas, mais en tout cas, quand il me dit tu y crois, toi, à ce monde de mégalo, on peut se poser la question de ce qu'il veut me faire comprendre à ce moment-là. Alors, Mais c'est quoi ta théorie? C'est ça que je te demande. Oui. Bah, qu'en tout cas, il y a une question de croyance là-dedans, il y a une question de peut-être d'illusion, il y a une question de. c'est la Comment pilule dire bleue et la pilule rouge. C'est-à-dire qu'il me dit pas tu adhères toi à ce monde de mégalo, il me dit tu y crois toi. Enfin, genre, c'est vraiment une question de est-ce que pour toi, ce que tu vois en face de toi, c'est la vérité ou pas? Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est tout à fait ce qu'il te demande à ce Voilà. moment-là. Et donc, ça veut dire que s'il m'amène à me poser la question, ça veut dire que lui-même y a sûrement réfléchi et que du fait de ses agissements, il a peut-être aussi une réponse qui lui permet de passer outre les règles que nous, pour le moment, on ne peut pas franchir. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Évidemment, je ne commenterai pas. Et d'ailleurs, il me semble que sur le début de Sens Néant, il nous dit clairement qu'il va nous donner des clés d'un secret qu'il n'est pas censé divulguer, qu'il est interdit de nous donner. Je sais pas Il me si semble on que dit je ça. reprends ces mots, qu'il redit ces mots, mais il y a un moment, il y a le Il mot dit un interdit. truc un peu dedans. en Ou substance. des règles interdites, enfin des secrets interdits, mais quelque chose. Ah oui. En substance, il dit un truc comme ça. Oui. Bon, bref. Oui, effectivement. Il Oui, va mais- nous donner des clés qui. Enfin, Et toi, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme Adrien? alors moi en fait je le vois comme ayant conscience qu'il est à l'intérieur de quelque chose, mais je suis pas sûr qu'il est capable, qu'il sait qu'il est soit dans une fiction, soit dans un jeu de rôle, mais qu'il sait qu'il est dans un univers qui est régi par des règles que quelqu'un maîtrise, mais que lui il peut aussi, enfin qu'il peut contrebalancer D'accord. en créant ses propres règles. En fait c'est un peu le tricheur du jeu quoi. C'est un rebelle, quoi. Je dirais même plus le tricheur du jeu, c'est-à-dire qu'il aurait comme presque accès au cheat code du jeu quoi. Ah, j'aime bien cette vision. Et- Je dis pas que c'est vrai ou que ça l'est pas, je dis que j'aime bien. Qu'il Ça y a me plaît, accès, cette manière de voir les choses. Qui y a accès et qui les a créés, c'est autre chose. Oui, oui, bien sûr. Et juste une question par rapport à ça, là, quand il dit justement, là, quand il définit le monde comme étant un monde de mégalo, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme étant mégalo? C'est quelqu'un qui Aiguilleur. Oui, qui mais se sent surpuissant et qui dit de toute façon C'est vous pas allez jouer plus- selon mes règles. Et... c'est pas plutôt quelqu'un qui pense que le monde tourne autour de lui, être mégalo? Ah bah, être mégalo, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc ça veut dire qu'en gros, il est en train de nous dire, en gros, chaque personne, en fait, a un monde. Enfin, j'ai l'impression de comprendre ça comme étant que chaque personne pense que le monde tourne autour de lui, et donc que chaque personne, en fait, se crée le propre monde qu'il souhaite par rapport à ça. D'accord. Et donc, par rapport à ça, si on considère cette chose-là, ouais, non, c'est un peu trop frais pour vraiment dire Ok. quelque chose, mais voilà, en tout cas, c'est un truc. Cédric, ton avis? Moi, pour le coup, c'est beaucoup plus tranché, par exemple, que Baptiste. Moi, après ce qu'il nous a dit récemment, Alors, pour rappel, les joueurs en sont à peu près la 5e ligne de la première épreuve de Néant. Voilà. sauf qu'on a déjà fait une pause avec Classis, et il a répondu à 2-3 questions. C'est Et vrai. il a fait se poser d'autant plus de questions, mais
Peut-être même plus que ce qu'il a apporté comme réponse, je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il essaye d'effectivement nous faire prendre conscience, à nos personnages en tout cas, qu'ils sont en train de jouer, enfin, qu'ils sont les personnages d'un jeu. C'est pas aussi tangible que ça, mais en tout cas, ça commence à venir. Et que du coup, peut-être pour nous faire prendre conscience du déterminisme auquel ils sont confrontés. Et qu'il va leur expliquer que c'est parce que vous le voulez bien, quoi. Donc si vous voulez vous en libérer, moi je vais vous montrer comment on fait. D'accord. Je vais vous expliquer comment Donc on en fait, parvenir. pour vous, pour tous les trois, Classis, c'est une forme d'incarnation de la liberté. Mais pour vous, plus une liberté métaphysique. Et pour toi, Adrien, plus une liberté pragmatique. En fait, je dirais qu'il est plus en train d'essayer de nous faire un peu, en fait... c'est un peu Matrix, quoi. Il est un peu en train de nous expliquer que... à nos personnages qui sont dans la matrice, après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on prend la pilule bleue ou est-ce qu'on prend la pilule rouge, à nous de voir, quoi. D'accord. Ok. Sens et antérieur à Matrix. Oh, certainement. Non, mais Je suis pas en train de dire quoi que ce soit, c'est juste que je fais un parallèle. Ah non, mais c'est un parallèle une image qui est parlante. C'est une C'est une image qui est parlante. Ouais, c'est parlant, ouais. Moi, là, je viens de me poser une question. C'est pas vraiment sur mes démons, mais en fait, je viens de me dire, mais pourquoi on nous a appelé bug? C'est marrant parce que c'est quand même quelque chose qui, à la base, est destiné à des outils informatiques. La réponse, Non, mais on n'apparaît pas dans une simulation informatique qui est censée redéfinir le monde. Donc en soi que nous, on existe réellement, a priori, mais pas dans la simulation, on a un bug de la réalité, quoi, vis-à-vis. Ça, c'est expliqué dans le discours de Soren Solipsis quand elle vous accueille au pôle Sud. Mais après, par contre, ça peut se faire poser la question d'un truc, c'est pourquoi est-ce que c'est nous le bug et pas la simulation qui bug? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est plutôt ça la question. Parce que, en fait, les C'est bugs, nous qui ça avons pas a d'ombre. plusieurs Ouais, définitions. c'est vrai. Ouais. C'est nous qui avons pas d'ombre ou c'est la simulation qui arrive pas à nous la créer? Oui, c'est la simulation qui bug. Finalement. Dans les faits, ça revient ça au même. dépend. Ça revient au même. Ouais, mais c'est Vous un êtes les positionnement. bugs de Cosmo et Rebirth. Voilà. Mais avec. Non, le bug. En tout cas, le c'est bug comme pour ça que Cosmo- vous appelle Soren Oui, Solipsis. mais le bug pour Cosmo et Rebus, c'est le fait qu'on n'y apparaisse pas. C'est notre absence qui est un bug en soi, d'un point de vue purement matériel. Alors, ça dépend à quel niveau tu passes la réalité. Et c'est ce que je dis. C'est là où je dis que c'est intéressant. De voir Après- pourquoi est-ce que nous on s'appelle bug? Peut-être que là, les mouches sont en train de voler à côté de nous et que. Vas-y. Du fait que dans la vie de tous les jours, je suis informaticien, le bug, c'est pas forcément un truc qui ne fonctionne pas dans le logiciel. Ça peut être des failles existantes qui n'empêchent pas le fonctionnement du logiciel, mais qui peuvent être exploitées. Et est-ce que nous, on ne serait pas une exploitation de failles tendant à soit réparer le système, soit le détruire complètement? Moi je dirais que là tu parles plus d'une extension du concept du terme bug, parce qu'à la base le bug ça vient de l'époque où les ordinateurs étaient très très gros et que tu avais de temps en temps des cafards ou des insectes qui s'immisçaient à l'intérieur de la machine et qui faisaient des courts-circuits parce qu'ils se baladaient sur les cartes mères. Et qui grillait. Et qui bouffaient grillaient les des câbles, composants et des trucs comme ça. qui bouffaient les câbles et qui faisaient tout C'est griller. pour ça que quand il y a un truc qui marche pas, c'est un bug. Mm. Maintenant. Et bon, moi je le verrais plus comme des exploitations de failles. Des failles qu'on peut exploiter. Donc, tu te vois comme une faille. Non, je vois comme une exploitation des failles. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des failles dans l'Ombre-Long, dans la simulation informatique créée par les runes. Et que, Forcément, parce qu'elle n'est pas complète. voilà, mais que nous, en fait, on est capable de les exploiter. D'accord. Comme un hacker exploiterait des mises à jour antérieures Oui. pour Alors, entrer dans un Moi, ordinateur. la question que là aussi je me pose, c'est que la simulation n'est pas complète, certes, mais si jamais la simulation était complète, donc elle était composée de toutes les ruines, est-ce qu'on serait présent dans cette simulation ou pas? Ah bah c'est toute la question. Parce que le truc, c'est que tous les gens
qui ne sont pas des bugs, sont déjà présents dans la simulation. Oula. D'après ce qu'on nous a dit, en tout cas. D'après ce que annonce attention. Myphos. Attention. Vas-y. Vous savez que à chaque fois qu'une chose est faite par vous ou pour vous, Oui. elle n'a pas d'ombre. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous parlez à une personne, Elle perd son moment. Il devient une répercussion. Non, son ombre fait pas la même chose qu'elle-même. voilà, donc elle devient une répercussion. Mais Mais donc elle est désynchronisée. elle est désynchronisée. Donc mais son ombre existe. peut mourir, oui, mais son ombre n'a plus aucun rapport avec elle. Oui, mais ce que je veux Son dire, c'est- ombre peut mourir sans qu'il lui arrive rien. Ce que je veux et dire, c'est inversement. que le point de départ, c'est que cette ombre et cette personne ont un historique. Enfin, elles existent, que ce soit dans le monde ou dans l'ombre monde. Oui, mais sauf que Mais y a elles des deviennent gens... différentes Mais dès que attends. vous lui parlez. Et si on parle Oui, de mais- naissance, là, pour le coup, des gens qui sont de répercussions, qui donnent naissance à un enfant, sera lui-même de base une répercussion, donc il n'aura jamais d'ombre. Mais, enfin, Donc sans est-ce qu'il aller devient un jusque-là. bug? Oui, c'est vrai. Vous parlez à une personne. Lui parlant, elle s'arrête de marcher pour Oui. vous répondre. Oui. Même si vous parlez 2 minutes. Dans l'ombre monde, elle continue à marcher. Donc là, déjà, ça a splitté. Bah, ça rejoint un peu le déterminisme de l'arbre. Hein. Mais cette personne qui vous a parlé, qui est devenue une répercussion, à chaque fois qu'elle parle à quelqu'un, elle en Ça la fait une transforme. répercussion de facto. Ah oui. Oui, parce qu'elle n'aurait jamais dû se trouver là et l'arrêter à ce moment-là. C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'à terme, on devient un petit peu l'acide de ce monde. Après, bon, c'est Oula. très, très rapidement mis en besogne. Très engagé. Mais en fait, si tu veux, Mais ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ça? Ben, en gros, le fait qu'on ait parlé, que nous on existe et qu'on parle à une personne, on Oui. va créer une répercussion, Ouais. qui elle-même va créer d'autres répercussions. Ouais. À terme, tout le monde Oui, sera c'est une répercussion. la répartition, enfin l'expansion virale de quelque chose, quoi, tout simplement. Voilà. Mais après, Oui. Non mais continue, Oui. ça Donc, m'intéresse. du coup, si on C'est intéressant. laisse les choses faire, à terme, tout le monde sera une répercussion, ce qui fait que la simulation n'aura plus lieu d'être. Bah, c'est ce qui se passe actuellement, en fait. sauf si tu redémarres l'ordinateur en repartant d'un point précis, Ouais, avec des sauvegardes. avec de nouveaux, en y rajoutant les nouveaux faits du monde actuel, peut-être qu'en redémarrant. Pour ça, il aurait fallu que Myphos pense à faire une sauvegarde. Peut-être qu'il n'y a pas pensé. Ou le fait que tu rajoutes des runes fait que. Ah bah ça Ah va bah, rajouter des éléments. Quand tu rajoutes les runes, tu complètes l'ombre monde. Ouais. C'est-à-dire que théoriquement, à partir du moment où il y aura toutes les runes ajoutées, il n'y aura plus aucune différence entre l'ombre monde et la réalité. Mm. Et plus personne ne sera capable de dire je suis dans l'ombre monde ou je suis dans la réalité. Parce Oui. que ce sera exactement la même chose. Répercussions mises à part. Mais non, il n'y aura plus de répercussions si on suit ce raisonnement. Il peut plus y avoir de répercussions. Maintenant, imaginons que dans Cosmo Rebirth, je sais pas, on ait cassé un bâtiment dans l'ombre monde. Et qu'il soit toujours visible dans la Mais réalité. peut-être que de Ou inversement. rajouter une rune, ça va réparer l'ombre monde. Parce qu'il va se remettre à jour avec de nouvelles informations et Ouais, oui. Donc ça peut être soit une remise à niveau, soit. En tout cas, je trouve ça intéressant comme raisonnement, Baptiste. Bon, mais ça, c'était- on en est là? Vous avez d'autres théories ou... On avait établi une autre théorie, je me souviens, à mort, quand on était en train de parler avec le renard de Ah, Céline. le renard, oui. Et avec Cédric, on avait commencé à établir que les liens allaient avoir une importance par la suite. Parce qu'en plus, le renard avait très insisté sur ces liens. Ça. Vous trouvez que ça a une importance dans mes Non, Et en fait, on avait déjà établi que bof. plus un lien serait fort avec une personne, plus cela pourrait impacter la résultante du combat en fonction de si. Oui, ça, en Ça, on nous regardant l'avait ça dit. par le prisme du combat. On nous l'avait dit un petit Oui, peu. ça. renard, il vous l'avait dit clairement, ça. Moi, je vous avais expliqué le système des liens. Oui, Ça, c'était pas une théorie, c'était une règle. Vous avez dit à peu près ça, ouais, je me souviens. Mm. Mais Du coup, on avait établi que les liens, et qu'il fallait qu'on cherche beaucoup plus loin sur les liens, sur à quoi ils pouvaient vraiment nous servir. Parce qu'ils pouvaient très bien ne pas nous servir qu'un combat, ils pouvaient nous servir ailleurs. Et après, à quel niveau? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, si on a un lien très fort avec une personne, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à avoir, penser presque comme elle, en fait, et du coup avoir ces réponses qu'elle pourrait nous donner si elle était là? Est-ce que ce serait possible?
Je sais pas. Et moi aussi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que si un quadrilla qui se trouve dans notre monde, enfin, imaginons qu'il y a un quadrilla qui se trouve dans notre monde, si on débranche Cosmo Reverse, est-ce que ce quadrilla meurt ou pas? Ah, Parce que... Ah bah ça, c'est une question centrale pour certains d'entre nous. Non, oui, Salut. évidemment, non, mais c'est central, oui. D'après Céleste, oui. Mais après, oui, mais Non. ce que je veux dire, c'est que... c'est pas vrai. C'est pas parce qu'elle t'a fait ça, c'est parce que c'est possible. Ah oui. Donc parce que c'est pour, il faut même pas que tu préparé. hésites au moment où il faudra le faire. Il faut pas que tu hésites à le faire Oui, parce qu'il y De a la peur de la possibilité perdre, qu'elle ouais. meure. parce que là Ça veut le pas dire truc, que c'est c'est une que... fatalité. Ok, ce quadrilla dans notre monde arrive entre guillemets de nulle part. Enfin, ce que je veux dire, c'est que physiquement, la chose arrive. Oui, toi, t'existes pas, mais non, mais ce que je veux dire arrive un petit peu de nulle part. Mais ensuite, physiquement, il est présent dans notre monde, Ah, apparemment. Ou alors, peut-être qu'il n'est que dans notre tête. Mais alors, si on débranche, ça change rien. Tu veux dire que c'est On va je peut-être suis le prolongement demander- de ta folie? on va peut-être demander son avis à notre quadrilla du groupe. Eh ben c'était un prank, j'existe pas en fait. Normalement je suis mort, mais on a décidé Non, non, mais On va vous faire une blague de Non, mais 200 sans- scénars, c'est super drôle. sans déconner, si un truc arrive à un moment dans le monde, comment dire, si on en arrête la cause, ça veut pas dire que la conséquence n'existe plus. Ça veut dire que les conséquences. Si tu es dans un monde causaliste, si. Oui, mais pour la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne voudra pas dire que cette cause n'a jamais existé. C'est comme si je te disais, t'as une mère qui fait naître un enfant, et je te la parler de ma mère, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez contre maman? Non, mais pas ta mère, mais. Ah. Bon. Imagine, t'as quelqu'un dans la rue, une femme enceinte. Ok, t'as une femme enceinte. Elle donne naissance à un avec enfant. cette pauvre femme D'accord. c'est là. Et ensuite, cette femme meurt ou tu décides de la tuer. Bon, c'est terrible, mais tu vois, cette femme est tuée. L'enfant qui est né de cette femme est encore vivant. Oui. On a tué la cause de cet enfant, mais on n'a pas tué la conséquence. Alors, Non, parce que déjà, c'est non, pas ça parce la que cause. la mère enceinte, ce n'est pas la cause de l'enfant. C'est la conséquence. C'est Oui. une partie de la cause. Et ensuite, parce que Oui, oui. là, on parle de mondes différents. C'est-à-dire qu'un quadrilla a besoin de l'ombre monde pour survivre. S'il n'y a plus d'ombre monde, il va Oui, c'est vrai. plus pouvoir se régénérer, etc. Donc il ne va pas pouvoir survivre. Et est-ce que si il est passé dans le monde de la réalité des bugs, Ben je vais finir par mourir. tout et simplement. et si le fait de désactiver l'ombre monde et donc les runes fait que tu perds ta condition de quadrilla? Ah, ça c'est un truc intéressant aussi, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas con Et comme que tu théorie. deviens ça va. un humain lambda. Mais bleu. Ou alors mort, comme tu l'étais à un moment, quoi. Ah super. Donc à ce moment-là, quand tu auras arrêté les machines, tu auras tué les quadrillas. On en revient à la première hypothèse. Non, j'aurais rendu les corps morts des gens qui sont devenus quadrillas. Oui, bon. Mais après, pas tout. Pour l'instant, de ce qu'on en sait, pas tous les quadrillas résultent de la mort de quelqu'un. Non, clairement, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. On sait que pour mort, en tout cas, il y a beaucoup de quadrillas Ce que vous savez que pour les quadrillas, Qui sont pour apparus les comme nous, quadrillas on de est vie, apparus. c'est qu'ils sont apparus et ils sont nés sans contrainte. C'est tout ce que vous savez. Ce qu'on sait aussi, c'est que Finlong Finger, dans Mort, c'est un peu lui en fait qui a créé les quadrillas de mort, puisqu'en fait les C'est marrant, ça. L'incarnation de la rune de mort a créé les quadrillas de mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a C'est créé un les peu- quadrillas de mort en tuant les personnes, et ces personnes-là sont devenues des quadrillas de mort. Mais il a tué des tas d'autres gens qui sont pas devenus des quadrillas de mort. hein. Oui, mais après, peut-être. Après, il y a des gens qui l'ont accepté et il y a des gens Voilà, qui l'ont tué. Ah, Voilà. D'ailleurs, ça serait marrant qu'on revoie Vigo Nemeu en Bah quadrilla non. de mort. Techniquement, de ce qu'on sait, a priori, c'est pas possible. S'il a été accepté. Ah oui, d'accord, oui, s'il les a Il pas a été acceptés. accepté dans la mort. Mais ça veut dire que du coup, Donc, ça pourrait être intéressant de savoir comment les quadrillas de vie ont pris vie et de se dire que c'est Soren en fait, par quelque chose qu'elle a fait, qui a un lien avec sa rune, ça serait intéressant de savoir comment ça serait possible qu'elle ait donné vie à ces quadrillas de vie. là, moi je dis, tu tiens un bon truc. Il va falloir que tu attendes un bon moment avant d'avoir une réponse.
mais déroule le fil. C'est intéressant comme raisonnement. Vas-y. Du coup, je reviens juste sur les quadrillades qui sont censées être nées sans contrainte. Oui. Sans contrainte veut dire que tu retires toute contrainte. Or, on est en train de dire T'as l'impression tout que à je suis l'heure. bridé Non, mais on est en train de dire depuis tout à l'heure que si jamais un quadrillade ne revient pas dans l'ombre monde, il ne peut pas se régénérer. Ah, mais dans l'ombre Ne monde, serait-ce c'est pas pas une de contrainte contrainte. en elle-même. Ils sont nés sans contrainte dans l'ombre monde. Ah oui, ils sont Oui, dans t'as mon pouvoir dans l'ombre monde. C'est ça. Et quand je sors de l'ombre monde, il y a un moment, il faut que je. Mais après, je recharge est-ce que les être sans batteries. contrainte définit aussi que tu n'as pas, vraiment pas de contrainte? Parce que, comme l'a fait Être remarquer sans Graveur, contrainte, c'est être sans contrainte, oui. les Graveur, en fait, s'est rendu compte que être sans contrainte, donc ne pas ressentir le sentiment, était une contrainte. Graveur prétend que Les quadrillades. être sans contrainte, c'est ne rien ressentir. Ouais. Maintenant, C'est- oui, et Céleste, du coup, oui. Céleste affirme le contraire. Céleste, elle est née sans contrainte, elle t'affirme qu'elle ressent de l'amour. Mm. Jaden t'affirme, enfin, c'est pas à moi à le dire, mais je pense que toi, tu es convaincu qu'on peut ressentir des sentiments. A priori, Ouais, et oui. puis il faut distinguer être sans contrainte et être libre aussi. La liberté vient aussi des contraintes que tu te poses. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on... Rousseau. On summon Rousseau. C'est ça, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont nés sans contrainte, mais en fait, ils vont pouvoir définir... ça veut juste dire qu'ils vont pouvoir définir leurs propres contraintes et se dire ce qui est vrai pour eux et ce qui est faux pour eux. Ok. Moi, ça me va. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Non, mais voilà, ça me va tout est tout vrai à en fait. fait. Tout est vrai pour Céleste, pour Graveur, pour n'importe qui finalement. Il n'y a pas de vérité absolue en fait. C'est eux qui, s'ils sont sans contrainte, ça veut dire que ils choisissent leurs contraintes. C'est qu'ils choisissent finalement ce vers quoi ils sont limités. Ils interprètent. D'accord. en fait. Ils Oui, interprètent. ça, je comprends. Ouais. Voilà. C'est Ça peut-être un répond peu pas à la maladroit, question. mais... Quand tu vas débrancher l'ordi, Ouais. est-ce que Jaden va mourir ou pas? Ah, Il n'est pas déjà un petit peu mort. la vraie question c'est... Il n'est pas mort. Est-ce qu'on veut que Jaden survive? C'est ça la vraie question en fait. Non. Est-ce que c'est l'objectif? C'est beau l'amitié. Après, vous savez pas comment va réagir Jaden à ça Non, mais mais c'est vrai. Ah, C'est vrai, c'est une vraie question. Après, justement, pour Est-ce répondre que un peu à vous cette êtes question, prêts pour sauver la liberté humaine à tuer votre frère ou votre amour? Là, à l'instant, je te dirais oui. ou à mourir. Putain, Non. rappelle-moi de prévenir tes copines futures, parce que Mais le truc. Et en fait, c'est mais c'est le super principe de la personnel. balance. C'est le principe de la balance. Un pour tant de millions. On dit poucave maintenant, pas balance. Mais non, mais allez, 10 vies détruites pour peut-être soit 7 milliards de sauvés. Oui, mais ça, tu sais, c'est. Mais 7 milliards, C'est facile. il y a 7 milliards d'ombres personnes aussi. Qui vivent. c'était Mais des du coup, ombres, est-ce qu'il c'est faut des définir ombres si gens. Ces ombres gens sont réels pour C'est nous. la même quoi. question. Ouais. Oui, c'est toujours. Si tu estimes que les quadrillas sont vivants, tu estimes que les ombres personnes sont vivantes. Si tu estimes que les quadrillas ne sont pas vivants et sont juste un programme informatique, Vachement balèze. tu vis une relation amoureuse avec un Pornhub super évolué. Ce qui pour l'instant ne me déplaît pas. Mais Chacun son trip. Mais voilà, je veux dire, il faut être conscient de ça. oui, c'est ça. En fait. Est-ce que Jaden est vivant ou est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce que c'est que le nouveau Jaden? Au final, qu'est-ce qu'être en vie en fait? Presque. Ah oui, Qu'est-ce que signifie être en vie? Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça signifie être en vie? Moi, il y a un truc que je voudrais réinsérer dans tout ce débat-là, parce que pour l'instant, un truc qu'on n'a pas pris en compte, c'est que bien Je veux pas mourir. on verra. Hein.
Bien avant que la rune de mort soit insérée dans la simulation, les quadrilles de mort existaient. Ah, Qui tiens. n'ont pas d'existence dans l'ombre monde. En effet. Et donc? Et donc, est-ce que c'est vraiment la simulation informatique qui fait les quadrilles? Parce que si c'est les runes, la problématique n'est plus la même. Très très bonne question. En effet. Les quadrilles de vie nous ont dit que oui. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment la réponse? Qu'est-ce qu'ils y connaissent, les quadrilles de vie? Non, mais c'est pas ça. Mais À bon, la vie. Réponse, rien. ils sont. Non, mais c'est Alors pas que ça. moi. C'est pas ça, mais bon, en même temps, les mecs de vie qui acceptent de se suicider. Bon, bref. Puis on voit que, en tout cas, les quadrilles de mort par rapport aux quadrilles de vie, ils étaient un petit peu plus névrosés, quoi. On peut dire ça. Ils n'avaient pas la même notion de la liberté. Déjà, on sait que les quadrilles de mort, en tout cas ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent, sont la résultante de la mort d'un être humain. Oui, et puis ils étaient bloqués aussi. Hein. Oui. Mais un peu comme un fantôme, tout simplement aussi. Un Alors que fantôme qui reste à hanter un lieu, qui Mais reste à pas hanter un n'importe truc. quelle mort, Si, ils sont là. Parce que c'est pas la résultante de que Céline les tue. Ça, on sait pas comment ils sont créés. Si, Mais en mais tout cas, c'est pas parce qu'il y a eu une simulation informatique qui prend Oui, en compte ça, la, oui. la rune de mort que eux ont pu naître. Et puis leurs noms sont ceux des gens qui sont morts. Ah non, Non. non, Ils ont pris le nom des, Oui, ils ont pris le nom des lieux des dans lesquels fragments ils sont. de Séléné. Oui, en effet. Et voilà, la discussion qu'on a eue avec Bouvet, on nous dit que lui, il n'a pas été accepté. Oui. Donc, en gros, ça veut dire que ceux qui sont quadrilles de mort ne seraient pas acceptés par Céline, donc potentiellement tués par Céline. On sait que celui d'aviateur, Albion, n'a pas été tué par Céline ni accepté. Donc, il est toujours en vie. Maintenant, on n'a pas été voir dans l'ombre monde d'aviateur, voir s'il y avait une larme ou pas. Ça reste encore des trucs à aller voir. Mais si Aiguilleur... Ah ouais, non, Aiguilleur n'est pas un quadrille de mort, Aiguilleur est la représentation de sens. Donc non, ça ne marche pas. L'incarnation de sens. C'est pas ce qu'il a dit? Bah, c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai, hein, après. Hein. Ah oui. Ouais. Ça, attention, tu t'engages beaucoup là. Ouais. Oui, il te l'a dit. Oui, il nous l'a dit. Il fait avec- des plans sur la comète. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Hein. Ah ouais, C'est-à-dire non. que tu supportes pas la mode. C'est-à-dire que j'ai 98 ans. Tu les fais pas. Ouais, je sais, merci. Et puis, par contre, J'ai un anti-ride très puissant. pourquoi Rennes? Je cherche pas, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ah d'accord. Hein quoi Tu es la reine... Non, bref. Tu es la reine d'Angleterre, mais tu as le... Comment on appelle ça? Je viens de lui Pomme poser la d'Adam. question, La pourquoi pomme Rennes d'Adam, du la coup, pomme alors d'Adam. qu'il est un homme? Est-ce qu'il n'a pas le droit de se définir en tant que reine s'il a envie? Gender fluid. Pas de souci. Attends, je sens que je vais lancer un débat là. non, mais après, Aiguilleur, on n'en sait pour le moment pas Pas encore. grand-chose. Pas grand-chose. Non, on À part apprendra plus dans- qu'il est spécial et qu'il semble avoir aussi des. On a l'impression que c'est lui qui tire les ficelles. Après, C'est lui qui nous l'a dit, qui tire les ficelles. oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la simulation, dans l'ombre monde, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pour le moment observé que des quadrillas de vie. On n'a jamais vu de quadrillas Et de de mort. Non, On pas n'a dans jamais l'ombre vu un monde. quadrilla dans le bon monde. Hein. Si, Si. Qui? si. Ah, c'était quand on est allé voir Vigo Demeo. Oui, On a oui, vu non. des éclairs bleus, des choses comme ça, mais... Ouais, bon. Non, mais on en a vu. Mais par contre, mort, on n'en a pas vu. Et Cosmo, pour le moment, on ne les a pas vus autre part que dans notre. Sur Séléné. Que sur Séléné, d'ailleurs, oui. Même si vous savez qu'il y en avait un qui était pas très loin sur Terre, pendant la bataille de Berlin. Ah bon? La Le bulle, dôme blanc. le dôme blanc qu'il y avait autour de de- Kranisten et Filongfinger, c'était un pouvoir de Ah Cosmo. bah ouais. De Cosmo. Ouais. Donc ça voudrait dire que Cosmo, ça serait créé par Myphos. Mais par quelle manière et pourquoi c'est Par la des rune de noms de Cosmo. gaz? À la fin du Cosmo. Non, mais en tout cas, il y a un truc là-dedans, ça c'est sûr. Ça, oui. Après, il y a aussi une autre question, c'est on sait que les runes sont physiques, parce qu'on les a vues, on en a vu une. Mhm. Quand Vous en avez vu deux. Deux.
On a vu celle. Il a vu celle de mort, Ouais. et nous on a eu celle de néant. Maintenant, Voilà. désactiver l'ordinateur, est-ce que c'est vraiment faire un switch on-off ou est-ce que c'est détruire les runes physiquement? Déjà, est-ce que c'est possible aussi? Ça, c'est un détail. Oui, effectivement, si le Ben non. on-off, ça suffit pas, mais bon, s'il faut débrancher, ça suffira. Mais si ça Après, suffit pas, si- vous pèterez tout. Enfin, c'est pas... Oui, ça veut dire que oui. La question, elle est pas là. Elle est pas encore là. Elle sera peut-être là quand vous serez devant. Mais pour le moment, Si on y arrive un jour, demain. moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en CD. Donc voilà, je voulais juste réinsérer cette information des canaries de mort. Clairement, oui. Est-ce qu'on a fini pour la théorie? Il y en a sûrement plein, mais là, je trouve que c'est pas mal déjà. Moi, c'était bien, là, tout. On peut passer aux autres théories. Bah après, les à théories partir actuelles, de en fait. mort et de néant, quoi. Bah, Avec les déjà, on, théories actuelles qui sont arrivées avec les débuts de Néant, en fait. on a un peu poussé les murs Des du Néant. premier livre là. Hein. Ouais, Oui, dans oui. le sens. D'un coup. Oui, là, petit à petit. Hein. Mais la prise de conscience, en fait, des sentiments via Néant, Après, c'est après, déjà- on est- Je reprécise qu'ils n'ont pas encore joué la première épreuve d'un néant. Ouais. Ils ont fait un peu de sens papillon. Très peu, en plus. Il fait du sens luciole. Non, ça c'est moi. Bref. Non, mais. Que pourrait-on dire Avant d'entamer autre chose, il va falloir qu'on arrête. Oh. 47 minutes et 30 secondes. Donc plutôt que de se relancer dans quelque chose... Moi, je et fais de peut-être dire ça. ce que je pense de la table. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, si tu peux le faire en moins de 5 minutes... Après, Bah, largement. Après, Hein si c'est que Largement. celui-là. Après, si c'est que celui-là et que c'est toi qui parles, je prends que ce micro de toute façon. Donc, Ah oui, Moi, oui, mais au bon, on niveau peut de- peut-être un peu interagir aussi, c'est que sympa. Quoi. oui. Moi, au niveau de la table, en tout cas, je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à maîtriser. Vous êtes constamment en train de faire de la théorie, constamment en train de me harceler, y compris en dehors, quand on a des moments où on joue pas, où je reçois des appels ou des messages. En tout cas, c'est assez génial de maîtriser. Je suis content de la dynamique de groupe, où il y a de l'humour, il y a du sérieux, il y a beaucoup d'immersion. Et comme je le disais, je pense que cette saison, la cellule, il y a des chances pour que je pousse un peu Rome à faire un podcast sur le genre marathon. Parce que je pense qu'on gagne beaucoup de choses, on en perd aussi. Et ça peut être intéressant de faire un podcast avec les pour et les contre. Et en tout cas, je suis vraiment content d'avoir trouvé cette table. Et quand Rome dit que c'est un jeu qui crée des amis, il a raison. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Sinon que j'aime bien vos théories, continuez à réfléchir. Vous dites beaucoup de merde, mais vous dites aussi des trucs très très cool. Et des trucs, je peux même vous dire qu'il y a quelques MJ qui vont halluciner en écoutant ce podcast parce qu'il y a des trucs qui sont tombés très très justes. Ah. Et très très en avance. Mm. Voilà.